Nous nous apprêtons à fêter Simchat Torah, qui désigne littéralement la joie de la Torah, et qui correspond au moment où, après un an, prend fin la lecture de ce texte avec la dernière paracha du livre de Devarim, du Deutéronome, et où reprend immédiatement cette lecture avec la première paracha du livre de Bereshit, le livre de la Genèse. En un an donc, on lit l'intégralité du texte de la Torah, et contrairement à d'autres livres qui sont lus puis reposés dans les rayonnages de nos bibliothèques, la Torah est lue, relue et relue encore. On peut trouver ici la maxime des Pirkei Avot qui nous dit « retourne là et retourne là car tout est à l'intérieur ». Et à force de la lire et de la relire, nous sommes capables de trouver sans cesse de nouvelles interprétations, de nouveaux éclairages. Un petit peu à la manière dont Marcel Proust disait que visiter le monde, ce n'est pas nécessairement aller voir plein de paysages, mais plutôt d'être capable de regarder un même paysage à chaque fois avec un regard nouveau. Et ce qu'il y a de vivifiant dans le texte de la Torah, c'est justement sa capacité à faire entrer de la pensée, à intégrer de la nouveauté dans un paysage, dans un cadre qui semble être connu et qui place l'étude au centre de nos vies. On raconte dans le Midrash Sorer Tov, qui est un Midrash sur les psaumes, qu'un jour, Yehuda Hanassi envoie des collègues à lui visiter le pays d'Israël, de manière à distinguer les villes dans lesquelles on est capable d'étudier. Et alors qu'ils arrivent dans une ville, ils demandent aux habitants « Présentez-nous les gardiens de la ville ». Et les habitants de cette ville vont chercher des représentants des forces de l'ordre, des représentants de la police. Et les sages nous disent « Ce ne sont pas là les gardiens de la ville ». Et qui sont les gardiens de la ville? Demandent les habitants. Et on leur répond « Les gardiens de la ville, ce sont les Talmidei Chachamim ». Les gardiens de la ville, ce sont les élèves des sages. Ce sont les disciples, ceux qui étudient. Quand on étudie, on participe en réalité à construire une citadelle, à construire une forteresse, qui est celle de la tradition et qui se renforce non pas par des pierres, non pas par du fer, mais qui se renforce par la capacité que l'on a à faire vivre le texte et à faire en sorte que le texte, ce soit la vie et que la vie, ce soit le texte. Lire le monde, lire le texte, c'est une interpénétration qui donne du vivant, qui donne du sens dans les lettres. On a un midrash, un commentaire célèbre qui s'appelle le Sefer Yetzira et qui nous raconte que le monde a été créé à partir des lettres de l'alphabet. Nos vies sont créées par les mots, tout autant que nous sommes capables de créer des mots. Aussi longtemps qu'on est capable de créer des mots, on est capable de créer de la vie. Shabbat Shalom.